Salut toi, j'ai récemment demandé sur Instagram quels étaient le type de vidéos que tu souhaitais voir un peu plus sur ma chaîne. J'étais en train d'essayer d'organiser mon mois et de voir si j'arriverais à repasser à 2 vidéos par semaine comme c'était le cas pendant le confinement. Et quelque chose qui est revenu souvent, c'est que tu aimes beaucoup les vidéos dans ma vie en où je partage tes favoris. C'est vrai que je l'ai fait beaucoup moins souvent ces derniers temps, tout simplement parce que je ne pensais pas que c'était le genre de vidéo qui plaisait. Mais puisqu'apparemment c'est le cas, voilà, aujourd'hui je reviens avec cette vidéo. Comme d'habitude, il va y avoir une partie des produits que je présente qui sont des produits qui m'ont été envoyés gratuitement par les marques ou par les plateformes avec lesquelles je travaille. Il y en a d'autres que c'est moi qui ai acheté avec mon propre argent, mais dans un cas comme dans l'autre, je te présente aujourd'hui mon avis tout à fait objectif, tu me connais là-dessus. Et il y a d'autres choses dont j'ai envie de parler qui ne sont même pas à proprement parler des produits matériels, mais j'ai envie d'en parler quand même. Je te propose qu'on commence avec les produits que j'ai reçus et qu'on aille du matériel vers l'immatériel en quelque sorte. Le premier produit dont je voudrais parler, c'est une marque dont j'ai déjà beaucoup parlé ici et dont je parle régulièrement, c'est la marque Luxéol. J'avais testé leur shampoing et leur après-shampoing et cette fois-ci je teste la cure de levure de bière et c'est censé fortifier tes cheveux et tes ongles. Ça fait à peu près 10 jours que j'ai commencé à la prendre et c'est 30 jours au total. Donc sur les cheveux, je pourrais pas encore exactement te dire, enfin mes cheveux se sentent bien de manière générale. Par contre sur les ongles je vois vraiment une nette différence. Alors j'ai les ongles bleus à cause de ma coloration à cheveux comme d'habitude, mais normalement j'ai même pas de bout blanc à mes ongles et là j'ai pas de vernis exprès pour pouvoir te montrer, mais j'ai du bleu partout, ils sont clairement en train de pousser et moi c'est quelque chose, je n'arrive pas à avoir les ongles longs, mes ongles cassent tout le temps avant, donc j'espère qu'au bout des 30 jours ils seront encore plus longs. Ensuite c'est Sephora qui m'a envoyé quelques petites nouveautés, donc on reste dans la catégorie beauté. Je vais commencer avec le produit le plus évident de tous on va dire. Un mascara, ça c'est le Size Up Volume extra large immédiat et surtout il est waterproof. Alors c'est vrai que ces derniers temps je n'ai pas utilisé de mascara waterproof parce que j'avais des mascaras super pas chers que j'avais acheté en Espagne quand je travaillais encore sur le bateau de croisière, et là pour l'été, vu le temps que je passe dans ma piscine par jour, c'était nécessaire de tenter un truc waterproof. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui. En termes de volume je trouve qu'on est pas mal, en termes de waterproof on n'est pas mal du tout non plus. Le seul problème que j'ai avec tous les mascaras waterproof c'est que comme ils sont waterproof ils sont un peu plus chiants à démaquiller et moi je me démaquille généralement à l'eau avec un gant en microfibre, enfin c'est même pas de la microfibre, c'est de la nanofibre je crois, et normalement ça suffit même pour enlever les rouges à lèvres les plus costauds et tout, mais là forcément du waterproof t'as du mal à l'enlever avec de l'eau puisque c'est pas le but. Donc voilà, t'es obligé d'utiliser un vrai produit démaquillant pour le démaquiller, mais en même temps c'est un peu son principe qu'il soit pas démaquillable à l'eau. Donc est-ce que c'est un point négatif? Pas vraiment, c'est juste que ça me change dans mes habitudes. Mais ouais, voilà, il est cool, il est bien. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Je ne sais pas combien de temps, enfin c'est un mascara quoi. J'aurais du mal à te raconter énormément de choses sur un mascara. Toujours de la marque Sephora, j'ai reçu un parfum. C'est les nouveaux, alors il y a toute une collection avec cet emballage Do Not Drink. Moi j'ai choisi celui au jasmin et baie rose. Je suis très difficile quand il s'agit de parfums et j'ai vraiment du mal avec les parfums qui ont une odeur qui n'est pas une odeur naturelle entre guillemets. J'aime bien les trucs frais et en temps normal je mets pas de parfum, je mets que de la brume pour le corps parce que j'aime bien les trucs vraiment légers, et celui-là il est vraiment frais et j'aime beaucoup son odeur. J'aime aussi le fait que, alors je sais pas si ça s'étend à toute la gamme de produits Sephora, mais en tout cas dans cette gamme là, le carton c'est issu de forêt gérée durablement et l'impression c'est de l'encre végétale. Pour ceux qui savent pas, j'ai travaillé dans le packaging pendant un moment et quand on utilise des encres végétales, moi ça me rend heureuse. C'est aussi un produit qui est fabriqué en France, matière première d'origine végétale et 87% d'origine naturelle. Alors j'ai l'impression que Sephora commence à se tourner de plus en plus vers les trucs naturels, vers les trucs made in France, vers les trucs gérés durablement, et je trouve ça super cool. Et on a aussi du coup toutes les origines
des différents composants. Donc par exemple c'est de l'alcool de betterave qui est dedans, le jasmin qui est utilisé vient d'Inde, le patchouli vient d'Indonésie, la bergamote vient d'Italie, le cèdre des États-Unis. Alors oui, ce sont des produits qui viennent de plein d'endroits différents, mais par contre je suis contente de savoir d'où ça vient et pas de juste avoir les ingrédients marqués dessus et sans avoir plus d'infos que ça. Alors le flacon, il est complètement... Alors l'étui et le flacon sont tous les deux complètement recyclables, ce que je trouve chouette aussi. Et il ressemble à ça. J'aimerais bien pouvoir te faire sentir. Malheureusement, on n'en est pas encore là avec l'avancée de la technologie. Je ne peux pas te faire découvrir ces petites odeurs. Ok, le dernier produit qui m'a été envoyé par Sephora, je suis un peu dubitative. En fait, c'est pas mal, mais c'est pas du tout le genre de produit que j'utilise normalement et c'est pour ça que j'étais curieuse de tester. Il s'agit d'une huile sèche pour le corps qui est nacrée. Alors, si j'ai voulu tester, c'est parce que la nacre de celle-là, c'est une nacre naturelle. Il faut savoir que beaucoup de produits qui contiennent soit des paillettes, soit des effets un peu shimmer, nacre, etc., soit dans les gommages, tout ce qui est les microbilles en plastique, c'est vraiment pourri pour l'environnement parce que c'est retenu par aucun filtre et ça finit directement dans l'océan. Et les paillettes par exemple, ce n'est pas recyclable, donc c'est des micro-particules de plastique qui flottent dans l'océan. C'est pas le cas quand c'est de la nacre naturelle, et donc il y a marqué mica d'origine minérale naturelle. Celui-ci c'est 90% d'ingrédients d'origine naturelle et l'huile qui est dedans c'est de l'huile de marula. Alors j'avoue que je n'ai jamais entendu parler de l'huile de marula. Je vais essayer de te montrer. Alors c'est une huile hein, donc c'est très liquide. Laisse-moi voir si j'arrive à te faire un close-up pour te montrer l'effet vraiment nacré. Est-ce que tu vois comment ça brille ? Alors moi je ne suis pas du genre à m'exposer énormément au soleil, donc je n'ai pas ce teint doré et hâlé que tout le monde a et je me suis dit que je pouvais peut-être tricher un peu en me tartinant de mica d'origine naturelle et je trouve que c'est bien. Je m'en suis mis dans le décolleté aujourd'hui. Si tu te disais waouh, elle brille vachement du décolleté aujourd'hui, c'est pour ça. J'en ai maintenant sur la main. Pas vraiment l'endroit où je l'appliquerai normalement, je pense que c'est un truc que j'appliquerai plus genre sur les jambes et bon comme c'est une huile ça nourrit aussi la peau et ça c'est chouette. Et comme pour tous les autres produits, le lien est dans la barre d'infos. Donc là j'en ai fini avec les produits que j'ai reçus et maintenant je voudrais te parler d'un produit que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai craqué parce que ma copine Amélie, son compte Instagram c'est Little Greedy, elle s'est acheté une tablette tactile, comme tu peux le voir je l'ai déjà bien utilisée car elle est pleine de traces de doigts. Aussi ça n'aide pas quand on utilise de l'huile et qu'on manipule les trucs après. Mais alors ça c'est une tablette graphique qui fonctionne pour Windows et pour Mac. Donc est-ce que tout le monde sait ce que c'est une tablette graphique? Je ne sais pas, mais en gros ça remplace ta souris. Donc ta souris, ce stylo devient ta souris et tu peux te déplacer comme ça. Donc en gros ça représente ton écran et si tu veux aller en haut ou en bas tu bouges par rapport à ça. Et c'est super pratique dans les logiciels de type Photoshop quand avant tu étais en train de colorier comme ça avec ta souris ou d'entourer avec ta souris. Bon, plus pour colorier que pour entourer, je trouve que ça marche super bien. Et en haut il a 4 boutons de chaque côté qui sont paramétrables. Ça coûte normalement très cher, les bonnes tablettes. Et du coup là j'ai pu tester celle-là donc chez Little Greedy et elle est vraiment super cool. Elle est dans les 30 €, je crois qu'elle était à 33 € et pour le prix elle est vraiment absolument fantastique. Et on se rend compte que je m'emballe beaucoup plus à parler de trucs technologiques qu'à parler de trucs de beauté, mais j'avais vraiment envie de la placer quelque part celle-là. Je l'ai payée avec mon argent, je te mets le lien dans la barre d'infos, je ne gagne absolument rien si tu l'achètes hein. Mais si t'en cherches une, fonce sur celle-là parce que franchement elle est vraiment top. Et elle est toute petite. Je sais que certaines personnes trouvent que plus la tablette est grande mieux c'est. Pour moi plus c'est petit mieux c'est. On m'a aussi demandé de parler de livres et films et séries un peu plus dans ces vidéos. Donc encore une fois je m'exécute. Et en ce moment je lis celui-là, L'assassin qui rêvait d'une place au paradis, qui a été écrit par la même personne qui a écrit Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, que je n'avais pas lu mais que j'avais vu en film. Et qui est un film qui est absolument magnifique. Je l'avais posté en story quand je l'ai trouvé dans la boîte à livres celui-là et on m'a dit qu'il y avait un autre film
qui était issu un peu de la même série. En fait c'est la suite de Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Ça s'appelle Le vieux qui ne voulait pas payer l'addition et c'est sur Netflix et il est pas mal drôle aussi. Je l'ai regardé, c'est vraiment un film sans prise de tête. Si tu cherches quelque chose à regarder sans prétention, sans prise de tête et puis qui va te faire sourire, ben je conseille bien. Puisque j'ai parlé de Netflix, rapidement les séries que j'ai regardées récemment. J'ai regardé la dernière saison de The Rain. Alors j'ai étrangement mieux aimé la dernière saison que les 2 premières. C'est quelque chose que j'avais commencé à regarder avec Rob en Australie. Lui adore tout ce qui est genre post-apocalyptique, patati patata. Moi c'est pas trop ma tasse de thé. Je crois que je suis contente que ce soit fini. Je suis contente qu'ils ils ont bien enveloppé la fin. Hop, c'est bien officiellement terminé, de ce que j'ai compris en tout cas. Ouais. Ensuite j'ai regardé la nouvelle saison de Umbrella Academy. J'avais pas hyper accroché à la première saison, mais j'ai ce problème, quand je commence un truc il faut que je le finisse. Et par contre j'ai beaucoup plus aimé la deuxième saison. Alors je regarde Netflix tout le temps quand je fais autre chose à côté, donc généralement pendant que je fais mes montages Photoshop. Mais écoute, c'était pas trop mal. Par contre j'aime beaucoup leur choix de musique. Et pareil, j'ai préféré la deuxième saison à la première. J'ai aussi regardé la dernière saison de Altamar. Et je crois que j'ai bien aimé aussi, mais je me demande si je suis pas complètement subjective parce que ça joue sur un bateau de croisière, que j'ai trop envie de retourner sur mon petit bateau de croisière. Mais Altamar c'est une série qui est normalement, je crois, espagnole à la base, mais bon je l'ai regardée en anglais. Ouais, c'est pas mal. J'avais beaucoup aimé la première saison, j'avais moins aimé la deuxième et j'ai bien aimé la troisième. Et si t'as des séries à me recommander que tu regardes toi sur Netflix, ou des films ou des documentaires, j'aime beaucoup des documentaires, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'avais peut-être envie de rajouter une catégorie inspiration dans ses favoris, parce que partager les produits de beauté et tout ça c'est bien, mais parfois je me demande à quoi ça sert ce que je fais. Et je me dis qu'il y a des infos que je peux passer avec l'influence que j'ai, dont je pense qu'elles sont intéressantes à vous passer. Donc en catégorie inspiration, ce mois-ci j'ai envie de vous parler du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui est un compte engagé féministe. Alors, je sais. Pour beaucoup, féministe c'est un gros mot, mais c'est pas un gros mot, ok? Les féministes, ce qu'elles revendiquent et ce qu'elles veulent, c'est l'égalité homme-femme. Et je crois que si on voit une raison pour ne pas vouloir l'égalité homme-femme, on n'a rien à faire sur cette planète. Enfin, ça c'est mon avis en toute sincérité. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui être femme et dire qu'on n'est pas féministe, parce que comme dit, l'égalité c'est pas... Hein, on n'essaye pas de... C'est vraiment juste l'égalité, hein, c'est pas... On n'est pas en train d'essayer de faire un coup d'état. Enfin bon, le compte Préparez-vous pour la bagarre m'a beaucoup aidée, surtout au moment où il y a eu tout ce remaniement politique. Il faut savoir que moi je ne suis pas les actualités. J'ai pas de télé, je ne regarde pas la télé, je ne regarde jamais la télé, donc je ne suis pas trop les infos. Donc globalement des infos je n'entends que ceux dont mes parents me parlent s'il y a quelque chose de vraiment important, et ceux qui circulent sur les réseaux sociaux. Et le compte Préparez-vous pour la bagarre m'avait beaucoup aidé à comprendre qui sont ces gens, qu'ont-ils fait avant. Alors j'ai pas envie de dire que c'est un compte qui est objectif, puisque non, c'est un compte qui est politiquement engagé dans le féminisme, mais c'est très intéressant. Il y a aussi dessus beaucoup de témoignages. Alors c'est pas un compte de bisounours, je comprends très bien qu'on préfère avoir des trucs vraiment... tu sais, léger et bon enfant et tout ça sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est très important de suivre ce genre de compte, mais je pense que c'est aussi très important de suivre des comptes qui soient plus engagés et qui soient plus dans l'activisme, parce que je crois qu'on peut pas vraiment se permettre de ne pas être informé sur ce genre de choses. C'est un compte dont j'aime beaucoup lire les différentes choses qui évoquent pas mal de choses comme le sexisme ordinaire, donc en fait toutes ces petites choses
qui sont tellement ancrées dans notre quotidien qu'on se rend même pas forcément compte qu'elles sont sexistes jusqu'à ce qu'on y réfléchisse une petite seconde. Et voilà. En parlant de féminisme et sexisme ordinaire, etc., c'est un sujet qui me travaille beaucoup. Et je sais jamais trop si je peux partager là-dessus ou pas, ou si je comprends bien que tout ce qui est un peu politique et compagnie, on a tendance à être très... je sais pas, à prendre ces sujets-là avec des pincettes, mais c'est quelque chose dont j'avais envie de parler et je me suis demandé en fait comment faire ça tout en restant joviale, positive et bonne enfant, tout ce qu'on veut. Parce que moi j'aime bien éduquer par le positivisme, si on peut dire ça comme ça, et je me suis demandé si j'allais pas commencer une série de vidéos où je retracerai le parcours de femmes importantes, de femmes d'influence, tu sais, genre les femmes dont on connaît pas les noms, parce que bon, si je te demande, ah oui, une femme qui a vraiment œuvré ou une femme qui a une importance dans l'histoire, je suis presque sûre que tu vas me dire Marie Curie et que ok, Simone Veil, et ça va s'arrêter là. Et je pense qu'il y a tellement de noms de femmes qu'on devrait connaître, et moi j'ai envie, je connais pas plus de femmes que ça, tu vois, dont j'aurais envie de parler, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans des recherches et de, je sais pas, trouver des histoires de femmes incroyables et fortes, et tu vois, des exemples enfin, tu vois ce que je veux dire, et faire genre des vidéos genre portraits de femmes d'influence, je sais pas comment on pourrait tourner ça, mais bon, voilà, tu vois l'idée. Alors dis-moi, est-ce que je fais mes petites recherches de mon côté et j'en parle pas, ou est-ce qu'il y a des gens que ça intéresserait de regarder ça? C'est ça la question en fait. Je viens de parler 25 minutes juste pour te demander, est-ce que ça t'intéresse que je parle de nanas dont on devrait toutes connaître le nom, mais dont on connaît pas le nom? Et oui, j'ai dit toutes, et je sais qu'il y a des hommes qui me regardent aussi, mais je pense qu'on est quand même une majorité de femmes. Je sais aussi que le masculin l'emporte sur le féminin, mais j'ai décidé que ici non, voilà, c'est comme sur mon Instagram, le féminin l'emporte. Les gens qui ont un problème avec ça peuvent se désabonner, voilà. Je pense que j'ai parlé de tout ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Je crois que si j'aime moins ce genre de format, c'est parce que ça me cadre pas vraiment et que j'ai l'opportunité de partir dans tous les sens et qu'après c'est une vraie galère à éditer et que ces vidéos sont toujours super longues. Mais si ça te plaît, et ben écoute, c'est tant mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas on se retrouve très bientôt, non c'est pas ça la phrase, dans tous les cas on se retrouvera bien quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye.